Un grand namasté de Varanasi. Aujourd'hui, je suis là pour parler de noms différents de cette ville. Saviez-vous qu'il y a 6 noms différents de cette ville? Cette ville, une fois, était appelée Anandavan, Kashi, Benares. Comme ça, il y a 6 noms différents. Donc aujourd'hui, on va décoder l'étymologie différente de 6 noms différents de cette ville. Chaque nom raconte une signification spéciale. Donc on va parler de ça. Allons-y avec moi. Commençons avec son nom actuel, Varanasi. Ce n'est pas un nom choisi au hasard. C'est un nom qui explique la géographie de cette ville. Donc derrière moi, vous voyez, il y a une petite rivière qui se jette dans le Gange. Il s'appelle Varuna. Donc l'endroit entre Varuna et Assi, c'est Varanasi. Assi, c'est une rivière 8,4 km loin d'ici qui se jette dans le Gange. Je vais vous montrer ça aussi. Excusez-moi pour le saleté. C'est un peu sale, ok, avec la vache partout. En fait, si je voulais, je pourrais vous montrer la carte de cette ville et ça serait suffi. Mais moi, comme je suis un grand fan de Christopher Nolan, donc il faut que je vous montre la réalité. Voilà, je suis arrivé près de la rivière Assi qui se jette dans le Gange, vous pouvez regarder. Et c'est une bonne nouvelle qu'il n'y a pas partout le saleté. Ici, comme Assi, c'est devenu vraiment une petite rivière et qui porte la saleté de la ville. Il traite de l'eau. Il traite de l'eau et après il le fait couler dans le Gange. Donc, après avoir marché pour 8,4 km, je vous ai montré Varuna et Assi. Donc, entre les deux endroits, ça s'appelle Varanasi. Avant, oui, il y a toujours les puristes. Donc, avant, Assi, la rivière Assi, mélangée, se jetait dans le Gange, près d'Assigat. Mais maintenant, au présent, ça existe comme ça. Vous pouvez regarder. Donc, c'était Varanasi pour vous. Donc, juste pour vous donner une idée, donc Varuna, la confluence de Varuna, c'est par là. Donc, j'ai marché comme ça, comme ça, comme ça. À cause de brume, il n'y a pas la visibilité. Et après, j'ai marché. Avant, la rivière Assi se jetait ici quelque part. Et pour l'habitation, ils ont changé la cour. Et maintenant, la rivière Assi qui se jette dans le Gange, c'est là. Donc, j'étais là. Donc, ça, c'est Varanasi pour vous. Voilà comme ça le deuxième nom de cette ville, Benares. Le premier mention de Benares est trouvé dans la littérature Jataka, dans la littérature bouddhiste. En fait, Benares, en réalité, c'est un déformant de mont Varanasi. Benares est aussi le nom de l'histoire. Tous les Occidentaux, ils le connaissent parce que avant de notre libération, c'était l'État de Benares. Et l'État de Benares était dirigé par le roi de Benares. Si on veut vraiment trouver un sens dans le mot Benares, il y a des gens qui disent ici que Benares veut dire le jus de la vie. Donc c'est l'endroit où le jus de la vie est préparé. Donc c'est ça le Benares pour vous. Mesdames et messieurs, un autre nom de Varanasi. Il s'appelle Avimukta. A-V-I-M-U-K-T-A. Ça veut dire littéralement l'endroit qui n'est pas abandonné par Shiva. Nous les hindous, on pense quand il y aura la dissolution du monde ou quand il y aura l'apocalypse, tout le monde va être détruit sauf Varanasi. Parce que Varanasi est situé sur le trident de Shiva. Donc c'est vraiment l'endroit qui est pas abandonné par Shiva.
Et comme la légende dit que Shiva se balade dans les petits ruelles de Varanasi ici. Voilà un autre nom de Varanasi, Anandvan. A-N-A-N-D, Anand, la joie suprême. Van, V-A-N, la forêt. Donc c'est l'endroit qui est aussi appelé la forêt du bonheur. Quand Shiva et Parvati, ils sont venus ici, ils le trouvaient très très beau et très très joyeuse. Ils le trouvaient comme un jardin paradisiaque. Donc ils le nommaient Anandvan. Anandvan est l'endroit où on est loin du souci du monde. Mahashmashan veut dire le grand crématorium. Donc c'est l'endroit à Varanasi où on a le grand crématorium où on célèbre les morts ouvertement 24 heures, 7 jours. C'est l'endroit, Mahashmashan veut dire l'endroit où le corps prend le repos final. Pourquoi le repos final? Parce que c'est l'endroit quand les cadavres sont ramenés ici, Shiva murmure une sorte de mantra qui s'appelle Tarak Mantra. C'est le mantra de la libération, c'est le mantra de Moksha. Et ici, on a aussi le feu éternel de Shiva qui est utilisé pour la crémation. C'est là, vous voyez, c'est l'endroit qui a aussi le feu éternel. Donc on prend un petit morceau de feu de là et on l'utilise pour la crémation. Donc c'est le feu éternel de Shiva qui nous donne la libération. Voilà un autre nom de cette ville, Kashi. C'est un mot qui vient de la racine sanskrit Kash, K-A-S-H, qui veut dire briller ou resplendir. Donc c'est la cité de la lumière. Mais ce n'est pas seulement la lumière du soleil, c'est la lumière de spiritualité et de la conscience suprême. Kashi brille le chemin vers la libération. Donc, c'est un nom de sa dimension divine. Donc, dans ma ville, Varanasi, il y a vraiment tout pour tout le monde. Fais-moi savoir dans les commentaires quel nom de Varanasi résonne avec vous. À la prochaine.